le monde, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien et que vos enfants vont très bien également. Re-bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, laisse-moi me présenter. Moi c'est Lutski, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 bébés, Quincy, un petit garçon de 2 ans et Destiny qui a maintenant 10 mois aujourd'hui, bientôt 11 mois. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Donc c'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'on s'assoit ensemble et que je vous retrouve pour répondre aux différentes questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, je veux vous dire un grand merci d'avoir pris le temps de me poser ces questions-là. Ça montre que vous êtes intéressé par moi, par ma personnalité et que ce que je fais vous intéresse. J'ai décidé de regrouper chaque question sous des catégories afin que la vidéo ait quand même un minimum de fluidité et que certaines questions qui se ressemblent et qui se rejoignent un peu puissent être répondues sous une même séquence. Donc la première catégorie va être la catégorie moi, Lutski, youtubeuse. Alors, première question, c'est comment fais-tu pour être aussi rayonnante? Sincèrement, là vraiment, merci beaucoup. Vous êtes plusieurs à tout le temps me dire, mon Dieu, comment tu fais pour être rayonnante comme ça dans tes vidéos et tout? Je vais vous répondre par 3 choses. Premièrement, je m'arrange toujours avant de me mettre devant la caméra. Je m'arrange un minimum, je fais pas le gros maquillage ni quoi que ce soit, mais j'essaie quand même de m'arranger un minimum. Donc c'est sûr que je ressemble pas à ça non plus dans mon quotidien à tous les jours. Deuxième chose, c'est que j'ai tellement de plaisir à partager avec vous sur YouTube que je pense que ma joie de vous partager sur la maternité, sur la vie de famille, sur la vie de maman, sur la femme se transparaît de cette façon parce que j'adore ce que je fais avec vous. Et troisièmement, c'est que je suis une personne qui a vraiment une joie de vivre. Je suis entièrement reconnaissante envers la vie, envers le ciel et c'est ce qui fait que vous me voyez toujours aussi rayonnante et autant devant la caméra que si vous me côtoyez dans ma vie de tous les jours. Comment on se sent de voir qu'on a autant d'abonnés que tu as? Est-ce que c'est cool au début mais qu'à un moment donné, ça devient stressant? Donc là, je pense qu'on s'en vient bientôt à être 5000 dans la communauté Me as a Mommy. Comment qu'on se sent? Je te dis, je me sens pas plus hot que ça ou quoi que ce soit. Ce que je trouve super intéressant du fait d'avoir de plus en plus d'abonnés, c'est de découvrir des nouvelles personnes et de pouvoir échanger avec de plus en plus de personnes. Est-ce que c'est cool puis à un moment donné, ça devient stressant? Ça, je peux te dire oui à 110 000% parce que moi, sur ma chaîne, et puis je vous le dis souvent à la fin de mes vidéos, je vous invite à venir commenter, je vous invite à venir échanger avec moi. Et pour le moment, ça se fait super bien parce que j'arrive super bien à gérer les commentaires parce que j'en ai pas une tonne, mais également ce qui se passe en arrière de tout ça lorsque les gens viennent me voir en privé. Il y a beaucoup de personnes qui se confient, qui me confient des histoires personnelles, qui me confient des situations de vie un petit peu plus difficiles. J'arrive vraiment bien à gérer tout ça jusqu'à présent. Fait que oui, ça devient stressant parce que je me dis plus la communauté s'agrandit, plus je vais avoir des gens qui vont échanger avec moi et qui me fait entièrement plaisir, mais je dois avouer que c'est quelque chose qui reste stressant. Je trouverais ça vraiment dommage d'avoir une chaîne comme ça et de ne pas être capable de pouvoir échanger avec tout le monde, surtout de cette manière-là que je suis capable de venir communiquer avec chaque individu personnellement. Mais pour le moment, ça se fait super bien et je suis vraiment choyée de tout ça et de cette confiance qu'on m'accorde au travers de ma chaîne YouTube. Pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos sur YouTube? Donc moi, j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que la maternité, c'est quelque chose, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie et c'est quelque chose de tout simplement merveilleux. Par contre, c'est quelque chose qui peut être difficile à certains moments et je me suis dit pourquoi ne pas échanger et partager avec d'autres personnes en me basant sur ce que je vis moi personnellement et sur les expériences que j'acquiers au travers de mon quotidien. Donc c'est vraiment la raison principale pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube et tout simplement faciliter ce rôle-là de parent avec autrui et que vous soyez ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer sa chaîne YouTube? Le seul conseil que je peux te donner, si tu as envie de te lancer sur YouTube, c'est de le faire vraiment parce que tu as un sujet, que tu as une idée, que tu as le goût de partager avec d'autres personnes. Il y a tellement de mauvaises raisons de se lancer sur YouTube, comme par exemple pour faire de l'argent, comme par exemple pour avoir de la popularité, que le meilleur conseil moi que je peux donner, c'est vraiment de le faire parce que tu as un sujet, tu as une idée, tu as quelque chose que tu veux partager avec d'autres personnes. La prochaine catégorie, ça va être la catégorie maman de 2 bébés. N'avais-tu pas l'impression de mettre ton grand de côté à l'arrivée du deuxième ou inversement? Non, vraiment pas. J'ai pas eu l'impression d'avoir mis Quincy de côté ou inversement de mettre Destiny de côté. Pas du tout. J'en ai parlé dans quelques vidéos et comme que je vous ai dit, j'ai tout fait pour m'arranger pour que chaque enfant ait de mon temps
chacun à leur façon et le plus efficacement que possible. C'est sûr que c'était pas facile au quotidien, c'est sûr que j'ai été exténuée à certains moments, c'est sûr qu'il est arrivé des fois qu'un enfant pleurait et que j'ai pas pu répondre à son besoin dans l'immédiat, mais de là à dire que j'avais l'impression de mettre un enfant de côté, ça non, je peux confirmer que je n'ai jamais eu cette impression. J'aurais aussi aimé savoir si c'était vrai que des enfants aussi rapprochés avaient une forte complicité, jouent-ils ensemble? Donc moi de mon côté, je peux confirmer que oui, ils ont une forte complicité et j'ai des mamans aussi qui m'ont partagé, qui ont des enfants en âge rapproché et que c'est la plus belle chose qu'ils voient au quotidien, c'est la complicité qui se développe entre eux. Est-ce que c'est le cas pour tous les enfants qui sont en âge rapproché? Je pourrais pas le confirmer. Je pense que nous les parents, on a une grande part de responsabilité aussi afin de pouvoir créer cette complicité-là, soit de souvent laisser les enfants ensemble. De mon côté, le fait qu'ils dorment dans la même chambre également, ça c'est clair que ça l'aide à la complicité. Et oui, ils jouent ensemble malgré que Destiny a seulement 10 mois et je peux vous dire qu'ils ont commencé à jouer ensemble dès que Destiny était en âge de pouvoir s'asseoir toute seule. Oui, ils jouent ensemble. Comment as-tu préparé le grand à l'arrivée de sa petite sœur? J'ai pas vraiment fait grand chose parce que Quincy était tellement jeune encore. Il venait de passer ses 1 an lorsque je suis tombée enceinte. Quand le ventre a commencé à prendre de l'ampleur, je le faisais flatter mon ventre, je lui parlais et tout. Mais il ne comprenait pas nécessairement à 100% qu'il y avait un enfant qui s'en venait. Sinon, à part de ça, Quincy a participé au changement de la chambre lorsqu'on a dû mettre le lit de Destiny. Il est venu à quelques rendez-vous avec moi aussi chez le médecin, mais en général c'est pas mal ça. J'ai pas lu des livres avec Quincy pour lui montrer que il va avoir une petite soeur bientôt. Pas vraiment fait autre chose par rapport à ça. Puis l'arrivée de Destiny s'est super bien passée avec lui. Est-ce dur au quotidien les premières semaines? Oui, vraiment, oui, c'est difficile, surtout si tu es tout seul au début et que papa est au boulot. On s'entend, un nouveau-né, ça a besoin de beaucoup d'attention. Et moi, Quincy était aussi un bébé. C'était pas un nouveau-né, mais c'était un bébé qui demandait aussi beaucoup de mon attention. Donc c'est sûr, j'ai trouvé ça quand même assez difficile à certains moments, mais pas tout le temps. Et si c'était à recommencer, je recommencerais exactement de la même façon. Mais je vais pas mentir à dire « Ah! » c'était facile, là, moi j'ai géré ça. Non, je vais être très honnête avec vous. Il y a des périodes qui sont très difficiles. La fatigue est très présente. Ça joue beaucoup sur le mental, surtout que lorsque les deux enfants pleurent en même temps ou bien lorsqu'il y en a un qui pleure et que tu essayes de terminer ce que tu fais avec le deuxième avant de venir t'en occuper. Donc oui, ça peut être assez difficile les premières semaines. Comme que je dis, c'est vraiment dans le cas si tu te retrouves tout seul. Toutes les fois que mon chéri a été avec moi, ça a été très rare que j'ai trouvé des situations difficiles. Niveau mobilité, as-tu eu 2 lits à barreaux ou au contraire as-tu passé ton grand dans un grand lit avant l'arrivée de sa sœur? Donc ça aussi j'en ai parlé dans une vidéo et nous dans le fond comme Quincy s'est montré agile très rapidement, réussissait à monter sur la barrière de sa bassinette. Donc nous on l'avait déjà mis sur son lit de transition à ses 11 mois. Donc lorsque j'ai appris ma deuxième grossesse, on a tout simplement remonté le lit à barreaux pour Destiny. Un mot qui représente chacun de tes enfants. Pour Quincy, je choisirais le mot affectueux parce que Quincy, c'est un enfant qui donne de l'amour, qui a de l'affection à donner à 100 000 %. Et pour Destiny, je dirais joyeuse parce que c'est un bébé qui a une joie de vivre qui est incroyable. Elle rit tout le temps, elle est très souriante. Donc, c'est le mot que j'accorderais à ma petite fille. Et ça, c'est une question que je trouve toujours difficile à répondre parce qu'il y a tellement de mots que je pourrais choisir pour identifier chacun de mes enfants. Prochaine catégorie, ça va être la catégorie projet de vie. Es-tu propriétaire? Et si oui, une vidéo sur l'achat d'une maison par exemple serait cool. Donc nous, lorsqu'on s'est fiancés avec mon chéri, nous on avait 3 gros projets. Premièrement, le mariage, deuxièmement, les enfants et ensuite la maison. Donc là, présentement, on est en train de travailler le projet maison. On a accompli les 2 premiers projets qui nous tenaient à cœur. Donc on est rendu à notre 3e projet. Présentement, on est dans un condo qu'on loue. Présentement, là, on travaille vraiment le projet maison qui serait pour les années à venir. On est super emballé de ça et c'est un projet qu'on voulait vraiment réaliser avec nos enfants. Et oui, ça va me faire plaisir de vous partager une vidéo sur l'achat d'une maison, l'achat d'une propriété lorsqu'on va être rendu dans la réalisation de ce projet. La prochaine question, j'ai réuni 3 questions qui me revenaient vraiment souvent et ce même avant que je vous ai énoncé le fait que j'aimerais faire une FAQ. Bébé 3 prévu, combien d'enfants crois-tu avoir et la famille est-elle terminée? Alors non, il n'y a pas de bébé 3 qui est prévu. Combien d'enfants que je crois avoir? Moi j'aimerais bien avoir 3 enfants et la famille est-elle déterminée? Moi présentement je suis au stade de me dire que non, ma famille n'est pas terminée, mais Dieu seul sait. Donc pour le moment avec chéri, c'est sûr que bébé 3 n'est pas dans les projets, mais
Dieu seul sait, on verra bien rendu là. Mais pour le moment, on ne parle vraiment pas d'agrandir la famille. On passe à la prochaine catégorie qui va être la catégorie vie professionnelle. Tu fais quoi comme métier? Donc moi, je suis chargée de projet marketing pour une entreprise québécoise ici au Québec et je fais différentes tâches en lien avec de l'affichage publicitaire, la gestion marketing. C'est vraiment un métier qui me passionne, j'adore ça. Je suis vraiment comblée dans mon travail, j'adore qu'est-ce que je fais et par le fait même, j'ai bien hâte de reprendre le boulot dans les prochaines semaines. Quel métier voulais-tu faire plus tard quand tu étais petite? Moi, quand j'étais petite, je voulais être pédiatre. Je voulais être, je me disais souvent infirmière en pédiatrie ou alors pédiatre. Je voulais travailler avec des bébés, je voulais travailler avec des enfants. J'ai effectivement commencé mes études en soins infirmiers. J'ai fait 1 an et lorsque j'ai fait mon stage en milieu hospitalier, je me suis rendu compte que le milieu de l'hôpital n'était vraiment pas quelque chose qui était pour moi. J'étais beaucoup trop sensible, ça me faisait mal de voir la douleur, ça me faisait mal de voir des gens souffrir. J'ai quitté les études en soins, c'est quelque chose que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire et de ce fait, je prends le temps de lever mon chapeau à toutes les infirmières ici présentes. Faites un métier tellement fantastique. On va terminer avec la dernière catégorie qui est la catégorie vie de couple. Qu'aimes-tu plus que tout chez ton chéri? J'aime vraiment beaucoup de choses de mon chéri, mais ce que je pourrais dire que j'aime vraiment le plus chez lui, c'est à quel point qu'il se dévoue pour faire passer mes intérêts et les intérêts de ses enfants avant toute chose et avant ses besoins à lui-même. Vas-tu faire le boyfriend tag? Donc moi j'ai déjà fait le husband tag, je vais vous mettre le lien qui est juste ici, c'est similaire au boyfriend tag, donc je t'invite à aller regarder ça si tu aimerais en apprendre plus sur mon chéri et sur notre couple. Comment vous vous organisez dans la maison ensemble? Les types de tâches, organisation des activités avec les enfants, mais aussi si vous gardez des moments à vous deux. Comment qu'on s'organise? Dans le fond, je pense que nous de notre côté ça vient vraiment naturellement. Donc tout ce qui a trait à la cuisine, le lavage, ménage en général, c'est vraiment moi qui en prends charge. Chéri lui s'occupe plus des tâches en ce qui a trait beaucoup plus côté mécanique, côté plus technique. Par contre, côté ménage, il s'implique aussi beaucoup. Je n'ai pas à lui demander de faire du ménage ou faire du rangement. Sinon, du côté avec les enfants, c'est moi qui fais la routine du matin parce que Chéri est au boulot, il a déjà quitté. Et en ce qui a trait à la routine du soir, c'est généralement moi qui fais, mais ça arrive également que Chéri va faire la routine. Lorsqu'on veut s'organiser sur certaines choses, on communique ensemble, on se dit quelles choses qu'on aimerait que chacun ou l'autre fait. On n'a pas nécessairement de tableau de tâches, de tableau d'organisation. En ce qui a trait à est-ce qu'on se consacre du temps à deux, vous savez que c'est une de mes résolutions de l'année 2018. Donc c'est pas facile, mais oui, on essaye le plus que possible de se consacrer du temps à deux. La dernière question, alors comment s'est déroulé votre mariage? Avez-vous fait ça en gros ou un peu plus discret? Comment l'organisation s'est déroulée pour en arriver là? Ah, notre mariage! Alors, c'était quoi déjà la question? Notre mariage s'est très bien déroulé. On s'entend, un mariage c'est un très gros événement. Ça s'est déroulé amplement selon nos attentes. À nos yeux, il était entièrement parfait. Ça a été l'une des plus belles journées de nos vies. Ça a été un très gros mariage. On a déjà en partant 2 grosses familles et on a également beaucoup d'amis. Donc on avait énormément d'invités. Donc on avait plus de 260 invités. Donc nous de notre côté, c'était important que lorsqu'on allait décider de se fiancer, on voulait se marier dans un délai de 1 an après. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Une fois que mon mari m'a demandé en fiançailles, on a tout de suite commencé l'organisation du tout. Mais en général, c'est vraiment pas mal tout moi qui a pris en charge et je faisais part un peu de mes décisions à mon chéri pour pouvoir avoir son opinion un peu là-dessus. On a passé une très belle année à organiser notre mariage avec des montagnes russes et tout. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que j'aborde le sujet dans une vidéo consacrée justement à l'organisation de mariage. Voilà, c'est tout. Ce sont les questions que j'avais reçues. Si jamais j'ai pas répondu à une question que vous aviez posée, assurez-vous d'aller voir la première FAQ pour être sûr que c'est pas une question que j'avais déjà répondu dans cette vidéo-là. Sinon, si vous pensez maintenant, puis là vous dites « Oh, j'aurais dû poser cette question-là », c'est pas trop tard, posez-la moi la question dans les commentaires puis je vais vous répondre, ça va vraiment me faire plaisir. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi. On va se revoir dans une prochaine vidéo très bientôt. D'ici là, je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!